À Londres, ce week-end, l'ambiance, c'était ça. D'un côté, une manif portée par l'activiste d'extrême droite Tommy Robinson et son collectif Unite the Kingdom. De l'autre côté, en réponse, une marche contre le fascisme organisée par Stand Up to Racism, une organisation antiraciste. Comment je me suis retrouvée là? En fait, j'ai voulu comprendre ce qui se passe au Royaume-Uni où depuis quelques semaines, la société se fracture autour du drapeau national, tout ça sur fond d'immigration et de patriotisme exacerbé. Mais alors pourquoi un drapeau divise autant le Royaume-Uni? C'est la story de la semaine. Tout commence début août 2025 à Birmingham, la deuxième plus grande ville du Royaume-Uni. On voit apparaître des dizaines et dizaines de drapeaux anglais et britanniques, des croix de Saint-Georges et des Union Jack sur les ronds-points, accrochés aux lampadaires, sur les passages piétons, dessinés au sol. Derrière ce déploiement, le mouvement Raise the Colours, hisser les couleurs. L'objectif de cette opération, montrer leur attachement à la nation, leur patriotisme, mais aussi dénoncer l'effacement de l'identité nationale. Et petit à petit, ce mouvement prend de l'ampleur et se propage dans d'autres villes d'Angleterre, à Manchester, à Epping, à York ou dans certains quartiers de Londres. Et sur Facebook, ceux qui se nomment les flaggers, du mot flag, drapeau, se félicitent. Ça fait du bien de voir les Anglais reprendre possession de leur drapeau. Hissez haut vos drapeaux. On est en Angleterre, on peut hisser nos drapeaux quand bon nous semble. Et c'est sur ces mêmes réseaux que les flaggers s'organisent. Flaggers, venez faire en sorte que cette rue ressemble à l'Angleterre pour qu'on soit de nouveau fiers. Je viens de commander des autocollants Union Jack pour mes 3 poubelles et je les sortirai dans la rue chaque semaine. Mais alors c'est quoi le point de départ? Pour la BBC, tout a commencé en juillet dans une école pas très loin de Birmingham lors d'une journée consacrée à la diversité. Tous les élèves pouvaient venir parler de leur culture et de leur origine. C'est là qu'une petite fille de 12 ans portant une robe aux couleurs de l'Union Jack, le drapeau britannique, a voulu prendre la parole pour lire ce texte. En Grande-Bretagne, nous avons beaucoup de traditions, notamment celle de boire du thé, notre amour pour les discussions sur la météo et notre famille royale. Mais parfois, à l'école, on nous parle uniquement des autres cultures, ce qui est formidable car il est intéressant et important d'apprendre à connaître différents pays. Mais on peut avoir l'impression qu'être britannique ne compte pas comme une culture, simplement parce que c'est la majorité. Un texte qu'elle n'a jamais lu. Selon son père, l'établissement aurait prétexté que ce n'était pas le bon jour pour célébrer la culture britannique. C'est en réaction que des citoyens ont commencé à accrocher des drapeaux, notamment ce groupe, les Wally Warriors, du nom d'un quartier de Birmingham. Sur Facebook, la page du groupe compte plus de 2000 membres en moins d'un mois. On ne sait pas grand-chose sur eux, si ce n'est qu'ils se décrivent comme un groupe d'hommes anglais fiers, avec un logo à la tête de lion, symbole de l'Angleterre. Le 10 août, ces Wally Warriors ont même lancé une cagnotte pour acheter des drapeaux, des mâts et des attaches de câbles et montrer à Birmingham et au reste du pays à quel point ils sont fiers de leur histoire, de leur liberté et de leur succès. À l'heure où je vous parle, plus de 22 114 livres ont été récoltés, soit plus de 25 500 €. Et une semaine plus tard, toujours sur Facebook, c'est la page Operation Raise the Colours qui est créée, un groupe public cette fois avec plus de 6000 membres et avec pour slogan « Revenons au patriotisme une bonne fois pour toutes ». Et c'est ce groupe qui donnera donc le nom au mouvement. Bon, mais si certains n'y voient qu'un acte patriote ou une initiative citoyenne, d'autres dénoncent une action au relent de racisme, une tentative d'intimidation envers certaines communautés. Plusieurs drapeaux ont d'ailleurs été retirés par des mairies ou des citoyens contestataires. What are you cutting them down for? I hate the whole idea of it. That's ridiculous. What are they doing to you? Des associations antiracistes et antifascistes comme Stand Up Against Racism ou encore Hope Not Hate exigent le retrait des drapeaux, car pour elles, ce qui motiverait réellement cette opération serait le sentiment anti-immigration croissant dans le pays. Et surtout, toujours selon elles, le mouvement serait plus politisé qu'il n'y paraît, soutenu massivement par l'extrême droite. Sur les groupes de flaggers, on retrouve d'ailleurs de nombreux commentaires anti-immigration. Malheureusement, les drapeaux, ça ne les renvoie pas chez eux. Birmingham, de retour entre les mains des Britanniques. Sur le groupe Operation Raise the Colours, un des administrateurs publie par exemple le 7 septembre ce visuel. Arrêtons les bateaux, mettons fin à l'immigration illégale. Arrêtons l'immigration massive. Expulsons les migrants hébergés dans les hôtels. Derrière ce groupe, il y a un homme, Andy Saxon, et il peut compter sur le soutien de plusieurs figures d'extrême droite. Tommy Robinson, l'homme qui a organisé la manifestation où j'étais en début de cette vidéo, très suivi au Royaume-Uni, il a 1,5 million de followers sur X, il est fan de Donald Trump et il est aussi accusé d'avoir activement nourri les fausses rumeurs qui avaient déclenché les émeutes racistes au Royaume-Uni en août 2024. Paul Golding, dirigeant du groupe d'extrême droite Britain First, qui a annoncé avoir fait un don de 75% de leur stock de drapeaux au mouvement. Et même Elon Musk, qui sur X cet été a lui aussi affiché son soutien en partageant simplement une croix de Saint-Georges, un tweet partagé ensuite par Tommy Robinson. Thank you.
to Elon Musk, man. Mais alors, une question que se posent énormément de flaggers sur les réseaux est pourquoi ne pourrions-nous pas hisser le drapeau national? Ce qui est en effet totalement légal. Finalement, le 1er septembre, c'est le Premier ministre Keir Starmer en personne qui a répondu à cette question. Je suis fier de notre drapeau en tant que symbole patriotique de notre nation. Comme beaucoup de gens, j'en ai fièrement accroché un chez moi. Utiliser notre drapeau pour diviser le dévalorise. Bon alors il faut aussi comprendre que cette affaire, elle s'inscrit dans un contexte tendu au Royaume-Uni. Ce 21 août, le ministère de l'Intérieur britannique a publié les chiffres de l'immigration et plus de 111 000 personnes ont demandé l'asile dans le pays entre juin 2024 et juin 2025, ce qui est le chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis 2001. Et la classe politique se déchire sur la question de l'immigration, plus précisément sur l'hébergement des migrants. Exemple concret, dans le pays, le parti politique le plus populaire en ce moment, c'est Reform UK, en tête des intentions de vote dans les sondages. Il est dirigé par Nigel Farage, allié et ami de Donald Trump, qui a récemment déclaré qu'il procéderait à une expulsion massive de 600 000 personnes s'il remportait les prochaines élections de 2029 et devenait Premier ministre. Dès la mi-juillet, presque en même temps que le début de l'opération Raise the Colours, des manifestations ont été organisées chaque week-end devant les quelques 200 hôtels qui hébergent temporairement près de 32 000 demandeurs d'asile. Des manifestations lancées après l'inculpation d'un demandeur d'asile originaire d'Éthiopie, accusé d'avoir tenté d'embrasser une adolescente de 14 ans dans la ville d'Epping, en Essex, dans l'est de l'Angleterre. Il était arrivé quelques jours auparavant en traversant la Manche sur un bateau. Depuis, devant ces hôtels, ils sont nombreux à brandir leur Union Jack et leur croix de Saint-Georges. C'est donc dans ce contexte qu'a commencé l'opération Raise the Colours et c'est aussi ce qui a mené à ces deux manifestations du 13 septembre, deux manifestations aux revendications diamétralement opposées, symbole d'un Royaume-Uni plus fracturé que jamais. On vous tiendra au courant sur Brut. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode de ce nouveau format que je suis très contente de lancer aujourd'hui, la story de Cannelle. Salut!